j'aimerais vous commencer par deux choses. D'abord, notre héritage, et en même temps, l'expérience personnelle qui a été la mienne, qui m'a amené à réfléchir à l'éducation islamique, mais ensuite essayer de traduire ceci pour notre contexte. Le but, c'est pas de faire un grand propos théorique extraordinaire sur les bienfaits de l'éducation, loin de ce que vous vivez en France. Le but, c'est systématiquement de penser la meilleure éducation possible dans le contexte dans lequel on est. Et ça, c'est particulièrement important parce que malheureusement, parfois, on importe des systèmes d'éducation, on importe des méthodes d'éducation, mais en fait, il ne faut ni importer les modèles, mais il faut comprendre historiquement comme géographiquement les principes qui sont ceux de l'éducation pour pouvoir trouver nos modèles ici. Ce qui est islamiquement universel et qui dépasse les frontières nationales et le temps, ce sont les principes. Les principes sont universels en temps et en culture. Les modèles d'éducation sont contextuels, sont géographiques, il faut les adapter à notre époque. Donc on adapte les modèles, mais on ne change pas les principes. Min al-thawabit en islam, c'est effectivement l'usul. L'usul, c'est les fondamentaux. Ce qu'on dira aussi dans notre pratique, ma'loum min ad-din bi-darura. Par exemple, min al-usul, asl min usul al-islam, par exemple, la prière, elle est un principe dans son fondement, pris 5 fois par jour, et dans sa façon, parce que c'est min al-ibadat. Mais vous avez, par exemple, asl min usul al-islam et shura, donc le principe reste, mais le modèle va changer en fonction de l'époque. C'est-à-dire que ce qui est établi, c'est le principe, ce qui est min al-mutaghayyirat, c'est-à-dire qui va changer, c'est le modèle. Pourquoi? Parce que le modèle va changer avec le temps et changer. Alors, il faut faire attention. Certains musulmans, malheureusement, confondent les principes et le modèle. Ils voudraient que le modèle reste en pensant que quand on garde le modèle, on est respectueux du principe. Non, parfois, écoutez bien ce que je suis en train de vous dire, en voulant respecter le principe, en faisant du modèle quelque chose qui ne change pas, on finit par trahir le principe en gardant le modèle. La seule façon de rester fidèle au principe, c'est de savoir changer les modèles en fonction du contexte, mais en gardant le principe. Vous m'avez suivi? En l'occurrence, parfois, certains sont tellement liés au modèle que finalement, le respect du modèle, c'est le manque du respect au principe. Vous n'avez pas suivi? Là, il me regarde et me dit, mais qu'est-ce qui lui est arrivé à part là? Nous n'avons pas eu d'accident, non. Tout va bien. J'explique. Dans un principe simple, par exemple, l'application des hudud, par exemple, je vous donne un exemple simple parce que vous le connaissez historiquement, c'est Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Omar ibn al-Khattab, le texte du Coran, il est clair. C'est un texte qui est lié à un châtiment quand quelqu'un vole. On le connaît. Il veut rester fidèle au principe. Le principe, il va rester toujours le même. Et tout à coup, il se trouve dans une société où il y a la famine. S'il va garder le principe et l'appliquer comme tel, il va être fidèle au principe, mais le contexte dans lequel il est va faire qu'en fait, il ne va pas être fidèle au but du principe qui était la justice. Donc il tient en compte le contexte, et parce que le contexte a changé, il n'applique pas la peine pendant un temps. Donc il va garder le principe de justice et non pas simplement garder le modèle de son application parce que les temps ont changé. Là, on était dans la famine. Donc en islam, le respect du principe consiste toujours à renouveler le modèle dans lequel nous sommes. Vous m'avez suivi? Donc là, c'est un peu plus clair. Je vais venir avec d'autres exemples. Pour nous aujourd'hui, le principe par rapport à ce qu'il faut dégager par rapport à l'éducation, c'est quels sont les principes. Parce que c'est en connaissant bien les principes qu'ensuite on va pouvoir, en connaissant notre contexte, trouver le meilleur modèle pour rester fidèle. Et quels sont les principes qui permettent la meilleure éducation? Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut revenir au prophète.
Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit deux choses. Il nous dit, l'un des éléments de l'éducation de l'islam, c'est pas simplement de reconnaître que Allah subhanahu wa ta'ala est. Un des objectifs de l'éducation du cœur du musulman, c'est pas simplement de dire La ilaha illallah avec la langue et la conscience. Muhammadun Rasulullah, c'est pas ça. Allah subhanahu wa ta'ala met la conditionnalité de l'objectif ultime de l'islam. Vous éduquez un cœur, vous éduquez une conscience, non pas simplement à reconnaître que Dieu est, mais il faut apprendre à l'aimer. Apprendre à l'aimer, c'est-à-dire que l'objectif n'est pas simplement la reconnaissance intellectuelle et la compréhension avec la tête, c'est l'adhésion avec le cœur. Et comment, à ce moment-là, le prophète sallam devient notre exemple? In kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni. Si vous aimez Dieu, suivez-moi. Et suivez-moi, qui doit-on suivre? Le prophète sallam. Pour arriver à quoi? Regardez, on suit le prophète sallam parce que si on l'aime, on le suit et en le suivant, on aura la rétribution. Yuhibbukumullah. Dieu vous aimera. Donc notre but ultime dans l'éducation, c'est pas apprendre, parce que certains, ils sont là, je les vois, vous savez, j'ai fait beaucoup, alhamdoulilah, j'ai eu une chance extraordinaire. Moi, quand certains viennent vers moi et me disent, mon cher, mon frère, tout ce que tu fais, moi, je suis tombé dedans, moi. Vous savez, il y en a certains, je suis dans une famille, c'était entouré de ça. Les livres étaient sur l'islam, notre vie, c'était, je veux dire, quand vous avez un père et une mère qui ont quitté le pays de leurs racines pour la seule cause de l'islam en disant parce qu'on dit la ilaha illallah, on ne restera pas, et que certains des gens qui étaient avec eux ont été tués dans les prisons, vous imaginez bien que ce qu'ils m'ont donné a énormément influencé ce que je suis devenu. Et je dis souvent aux frères et aux sœurs, ne me jugez pas moi par là où je viens, vous ne pourrez me juger moi que de ce qui sera après moi, c'est-à-dire mes enfants. Moi je n'ai que la valeur de ce que j'ai donné à mes enfants, mais la valeur de ce que j'ai reçu de mes parents, il faut prier pour eux. Il faut prier pour mon père, et pour ma mère, parce que c'est eux qui ont fait ce travail d'abord essentiellement. Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est la chose suivante. C'est de comprendre ici que le but ultime, ce n'est pas la reconnaissance intellectuelle qu'il y a un Dieu, ce n'est pas la reconnaissance intellectuelle de la vie, c'est beaucoup plus profond que ça. Et en fait, on doit apprendre non pas simplement à reconnaître qu'il est, mais apprendre à l'aimer. Et le meilleur exemple de cet apprentissage, qu'est-ce que c'est? C'est le prophète sallam. Donc c'est pour ça qu'on le suit. Et c'est pour ça dans le Coran qu'on va avoir le premier principe. Donc là, qu'est-ce que je viens de vous dire? Vous n'en avez peut-être même pas rendu compte. Je viens de vous donner l'objectif ultime de l'éducation en islam. Aimer Dieu. C'est ça l'objectif ultime. C'est pas de dire la ilaha illallah seulement, c'est la ilaha illallah pour que ma conscience ouvre mon cœur. Et que quand j'ouvre mon cœur, je sache que la connaissance d'Allah, elle est là. Que la connaissance de Dieu, elle est entre... Ce que dit le verset ici, c'est la connaissance de Dieu. Donc, la connaissance, tout ça, la connaissance, la reconnaissance, la connaissance profonde d'Allah, c'est entre l'homme et son cœur. Donc, l'éducation, ça veut dire, pour l'aimer, il va falloir te connaître et revenir à toi. Pour le reconnaître, il va falloir te connaître. Pour l'aimer, il faut te respecter. Pour aller vers lui, il faut revenir vers toi. Vous avez suivi? Ça, c'est l'éducation. C'est l'objectif. L'objectif de l'éducation, aimer Dieu, ça veut dire apprendre à connaître ton cœur. Parce qu'il est là. Il est tout près. Je suis tout près. Et il est dans la communication. Parce que ça, c'est important. Les gens demandaient au prophète comment on parle à Allah, est-ce qu'on appelle fort, est-ce qu'on murmure? Et il dit la proximité. La proximité, ça veut dire quoi? Aimer Dieu, ça veut dire commencer par toi, commencer par ta propre éducation. Vous avez remarqué ça? L'objectif nous dit déjà le chemin. Pour aller à lui, commence par toi. Si tu veux apprendre à l'aimer, il va falloir apprendre à te maîtriser. Parce que plus tu te maîtrises, plus il t'aimera. Et plus il t'aimera, plus tu te maîtriseras. Et plus tu te maîtriseras, plus tu te rapprocheras. Et plus tu te rapprocheras, plus il t'aimera. Et quand il t'aimera, les anges le seront.
Suivez? Ça, c'est l'objectif. Maintenant, il a donné un deuxième élément. Maintenant, on va prendre le moyen. Vous voyez, des choses que vous répétez, des versets que vous répétez, des fois, on n'en sort pas la substance. Vous savez, la différence entre deux savants, c'est pas simplement qu'ils peuvent lire le Coran et sortir, c'est parfois la profondeur. Il y a des gens qui sortent au premier niveau, puis d'autres au deuxième, puis d'autres qui vont très très loin. Puis des fois, vous écoutez des savants et dites, subhanallah, où il est allé chercher ça? D'où est-ce que ça vient? Et ça vient de... Ils ne lisent pas avec les yeux, ils lisent avec la lumière du cœur. Et quand le cœur lit ce que les yeux ne voient pas, le cœur dit ce que les yeux n'ont pas vu. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il nous dit, il dit laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Et ça, on le sait. Il y a dans le messager le meilleur des modèles. Et ça, qu'est-ce que c'est? Il y en a qui sont au téléphone, là. Masha'Allah. Vous savez, c'est permis, c'est halal le téléphone dans la maison. Tout est possible. Qu'est-ce que je disais? Le verset, qu'est-ce qu'il dit là? Le verset, je viens de vous dire quel est l'objectif, d'accord? C'est d'aimer Allah subhanahu. Le deuxième, le verset que je viens de rappeler ici par rapport à l'éducation, c'est le moyen. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le prophète, c'est votre chemin et c'est votre modèle. Et l'éducation, c'est deux choses. C'est avancer sur un chemin avec un objectif, aimer Dieu, et avoir un modèle sur la route. La conception du modèle dans l'éducation islamique, elle est fondamentale. Et qu'est-ce que c'est un modèle? Un modèle, ce n'est pas quelqu'un qui vous dit ce qu'il sait, c'est quelqu'un avec ce qu'il sait qui vous montre qui il est. Il est le modèle. L'éducation en islam, c'est ça. Et ça, que vous soyez ici, dans la banlieue parisienne, ou n'importe où, à Tombouctou, ou en Asie, n'importe où, ou à la Mecque, dans l'entourage du prophète, c'est un principe qui ne change pas. Savoir l'objectif, déterminer le chemin et connaître les moyens. Et le moyen, c'est le modèle. Et dans le modèle, il y a ces deux éléments. Comprendre et appliquer. Le modèle. Le prophète, il était le modèle. Et quand les gens qui n'avaient pas vu le prophète viennent vers sa femme, elle dit une chose très importante, elle dit qu'elle c'est-à-dire son comportement. Mais le khuluq, ça vient aussi de l'akhlaq. L'akhlaq, c'est l'éthique. C'était quoi? C'était le corps. En fait, il était le livre dont les principes sont incarnés dans son agir. Il agissait à la lumière des principes du livre. Et c'est pour ça qu'il est le modèle. Ce qu'il est, il est la traduction vivante des principes théoriques. Et c'est pour ça qu'il est le modèle. Donc ici, on a déjà, par rapport à l'éducation islamique, on a l'objectif. Et faites très attention, on est bien d'accord. Toute personne qui prie 5 fois par jour, qui jeûne, qui applique tous les principes de l'islam, tout ça, c'est suffisant dans la forme de ce que vous avez à faire. D'ailleurs, le compagnon qui va vers le prophète et qui lui dit, si je ne fais que ça avec la sincérité, le prophète il dit, ça, c'est accepté. Mais quand on a compris notre religion, on comprend l'objectif ultime, c'est je prie 5 fois par jour, je jeûne, je donne la zakat, je fais des sadaqas. Est-ce que dans mon cœur, il y a le chemin de l'ouverture à son amour ou il y a simplement le chemin de l'ouverture à sa peur? Est-ce que de Dieu j'ai peur ou est-ce que pour Dieu j'ai de l'amour? Bonne question. Bonne question. Parce que même les compagnons se posaient ces questions-là. Omar ibn al-Khattab, quand il va vers le prophète, il lui dit, et qu'il lui dit, je t'aime moins que Dieu, et moins que, je veux dire, j'aime Dieu plus que tout, et toi un peu moins que tout. Il lui dit, ça suffit pas, Omar. Tu dois m'aimer plus que toi-même. C'est-à-dire que l'amour de Dieu passe par un amour profond du prophète, mais pas dans son incarnation, mais dans le modèle des principes qu'il présente. On n'idéalise pas le prophète, souvenez-vous, Abu Bakr Siddiq qui dit à tous les compagnons, ceux qui adoraient le prophète, elle est mort. Et celui qui reste et qui est hayyun, c'est Allah. Donc quand lui,
Et nous aimons le prophète par lui. Lui, il est le chemin de son amour. C'est pour ça qu'on le suit. Donc on a ici déterminé quoi? On a déterminé l'objectif de l'éducation. On a déterminé que l'objectif va déterminer des étapes et que ces étapes vont déterminer le principe. Pour suivre les étapes, il nous faut un modèle. Il nous faut quelqu'un qui puisse nous guider. Et le guide suprême, c'est le prophète dans son comportement. Et dans la tradition, on va s'apercevoir que parmi les grands ulama, qu'est-ce qui était particulier? Dans les ulama, vous savez, souvent nous, on fait des choses qui sont... On commet des erreurs. Vous savez, quels sont ceux dans les traditions musulmanes qui ont beaucoup insisté sur la dimension de l'akhlaq, c'est-à-dire du bon comportement? Parce que le prophète, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit l'ultime élément qui va nous amener à être aimés dans ce moment-là, c'est quoi? C'est ce qu'il nous dit être son ultime mission. Je n'ai été envoyé que pour parachever les bons comportements. Et le comportement, c'est la pratique. Ceux qui parmi vous, là, sont tout le temps à des moments donnés, on a dans la communauté des gens qui sont en train d'adorer le savoir. Attention, attention. Le savoir pour aimer, oui. Le savoir pour se faire aimer et respecter, non. Ah non. Le savoir pour l'aimer, mais le savoir pour dominer, non. Tout savant qui sait pour le pouvoir de savoir est ignorant de son savoir. Tout savant qui sait pour servir ceux qui vont aimer Allah est celui qui sait. Et il y a parmi vous certains savants dans leur simplicité, ils sont parfois plus savants dans le fond qu'un savant qui est ici et qui vous parle. Parce que dans ce moment-là, il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Donc il faut être très humble. Il faut faire très attention à ça. Le savoir ne s'adore pas. Le savoir est le chemin de quelque chose de supérieur dans l'amour dans ce moment-là. Donc on enseigne à savoir et on enseigne à aimer. Et on enseigne à savoir pour mieux aimer. Et quand on aime plus, on veut savoir plus. Et plus on sait, mieux on aime. Et plus on aime, plus on veut savoir. Et vous êtes là dans un cercle vertueux. Et nous, notre problème, c'est que parfois on dit « Ah mais ça, et l'akhlaq, et le bon comportement, c'est chez les soufis, c'est chez les mystiques. » Mais subhanallah, cette division que nous avons en islam entre les spirituels et les légalistes et tout ça est une fausse idée. Parmi les savants que vous avez dans l'ordre Malik, que vous connaissez, Abu Hanifa, et Shafi'i, Ibn Hanbal, tous ces grands savants qui sont des 4 écoles sunnites, et tellement d'autres, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu 18 écoles juridiques des sunnites. Et ajouter à cela les écoles chiites, ça faisait plus de 30 écoles juridiques. Tous ces savants, ils étaient respectés. Pourquoi? Uniquement par leur savoir? Non. Parce qu'ils avaient le savoir et ils avaient le comportement. Ils avaient le comportement. Le alim, c'est celui dont le comportement est la lumière de son principe. Et c'est pas quelqu'un de parfait. La perfection n'existe pas chez les êtres humains. Le meilleur des savants n'est pas celui qui fait le moins de fautes, mais celui qui, en faisant les fautes, reconnaît qu'il a fauté. La conscience de la faute est plus importante simplement de ne pas en faire. Quand vous voyez un shir qui s'énerve, c'est pas un mauvais shir. C'est quand il nie qu'il s'énerve que c'est un mauvais shir. Mais quand il a reconnu qu'il s'est énervé, c'est un bon shir. Un shir qui s'énerve et qui sait qu'il s'énerve est un shir qui va s'améliorer. Mais nous, parfois, on regarde ça de l'autre côté, la seule chose qui nous intéresse, c'est qu'il s'est énervé. Donc ça ne peut pas être un bon. Vous voyez, ces jugements qui sont des jugements. Mais c'est grave de dire ça. C'est grave parce qu'on ne sait pas contre quel défaut un être humain se bat. Il y en a qui sont généreux sans problème. Il y en a qui sont nerveux sans difficulté. Et chacun se bat avec ses défauts. Donc ici, on a une chose qui était importante, c'est que chez les savants, c'était comme ceci, c'était l'exemple. Et je vais vous dire une chose. En allant, par exemple, quand je suis retourné, moi j'ai fait dans les c'est-à-dire j'ai fait mes études des sciences islamiques, pas dans une université en m'asseyant sur des bancs, j'avais un chef avec moi. Et c'était, là, on s'asseyait, c'était un chef et j'étais tout seul avec lui.
Et toutes les ijazat, dans les 7 disciplines, elles sont comme ça. Un cheikh, et je prends de lui. Et là, ceux qui nous sont restés, les chouyours qui ont eu un impact sur moi, c'était leur comportement et leur savoir, pas simplement leur savoir. J'ai vu des êtres de savoir avec peu de comportement. J'ai vu des êtres avec moins de savoir, mais avec le bon comportement de ce savoir. Et ceux qui vous marquent, ce sont ceux-ci. Ce sont ceux, quand vous les voyez, dans la façon dont ils vous donnent le cours. J'ai vu des grands chefs, au moment où ils me donnaient le cours, ils s'endorment. Et j'ai vu des chefs qui sont moins connus, et au moment où ils vous donnent le cours, ils se réveillent. Vous comprenez ce que je veux dire? Des grands chefs, au bout du compte, il faut faire très attention. Ça n'est pas la somme de savoir qui fait la grandeur. Mais c'est aussi ce lien-là. Et moi, j'ai des souvenirs à 5 h du matin, après Salat el-Fajr, avec un chef. Mais vous savez, des moments qui sont lumineux. Vous savez ce que c'est lumineux? C'est comme ça que vous comprenez. Si meurt, on vit aujourd'hui, on aval ce jour. C'est pas la tache sur le front, c'est la lumière que dégage. À un moment donné, comme ceci, vous sentez qu'il y a une lumière qui se dégage, il y a une profondeur, quelque chose qui sort d'un verset, quelque chose qui sort d'un hadith, quelque chose qui sort du consoles de faire. Vous dites, subhanallah. Et puis votre corps, vous en tremblez, parce que vous dites, ça, il y a quelque chose. Là, vous avez l'azzaté, vous savez, le goût de ce que ça a pu être d'être avec le prophète, d'être avec des gens de cette qualité spirituelle. Et là, vous comprenez la profondeur de ce qu'on est en train de... Cette dimension de ce qui sort de leur visage, de ce qui sort de leur être. Eh bien, ce que j'aimerais vous dire, c'est que là, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont la compréhension, et ils sont des modèles dans leur compréhension. Et à un moment donné, vous posez une question. Vous savez, il y avait un des domaines où on a vu 64 membres des Raftila, c'est-à-dire des situations dont les savants ne sont pas d'accord, dans le fait. Ça, pour moi, c'était très très important parce que je m'occupais justement de ce faire contemporain, essayer de comprendre comment les savants ne sont pas d'accord sur la lecture des textes et qu'est-ce qui fait qu'un peut se dire ça. Qu'est-ce qui justifie qu'à un moment donné, avec le même texte, on a 4 opinions différentes. 4, 5, parfois 6. Même un savant, il a 9 opinions différentes sur une situation. Comment? Et là, vous commencez et puis là, vous écoutez, vous discutez, et puis tout à coup, vous voyez le chef qui s'arrête et dit, je ne sais pas. Mais, je ne sais pas. Il y a des moments donnés, cette humilité de celui qui sait, et quand il touche les limites de ce qu'il sait, il se dit, je ne sais pas. Et vous dites, à ce moment-là, vous savez qu'il y a du savoir. Parce que celui qui ne sait pas, il va tourner autour du pot. Il va vous entourlouper. Non, je ne sais pas. Après, on étudie, puis on revient, puis on rediscute. Ça, cette attitude-là, qu'est-ce qu'elle est? Elle est la deuxième condition de l'enseignement. C'est-à-dire l'honnêteté intellectuelle. Ce qu'on appelle en français la probité intellectuelle. Ce que je sais, ce que je ne sais pas. Et donc, ici, ça vient de comment on agit avec ce que l'on apprend. Les limites de ce que l'on sait. Cette humilité-là. Qui fait qu'à un moment donné, vous savez qu'il y a certains savants, moi c'est à ça que j'ai été habitué dans cette situation traditionnelle, c'est quand vous arrivez au cours, vous faites les ablutions, vous êtes dans un état de pureté spirituelle au sens physique, vous faites les ablutions pour rentrer dans un domaine où vous allez approfondir par rapport au texte, vous touchez le Coran, vous êtes dans cette dimension-là. C'est très important ces choses-là. C'est pas rien. Je ne sais pas si vous entendez ce que je suis en train de vous dire. Spirituellement, vous ne lisez pas la même chose quand vous êtes en état d'ablution. Spirituellement, vous ne lisez pas la même chose quand vous êtes en train de jeûner. Vous savez ça, quand vous regardez le monde, quand vous êtes en train de jeûner, le temps, c'est pas le même, la densité du temps, c'est pas la même, le regard sur les gens, c'est pas la même, même leur rapport à vos émotions ne sont pas les mêmes. Et quand plus vous approfondissez ceci, plus vous en rendez compte qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe, que ne peuvent vivre que ceux qui l'expérimentent. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez donner à quelqu'un, il ne va pas sentir. Pour les gens qui vous voient jeûner de l'extérieur, ils disent tu ne manges pas, tu ne bois pas. Et quand vous approfondissez ce que c'est que ne pas de jeûner, de ne pas boire, de ne pas manger, d'être avec Allah, de tenir sa langue, de ne pas insulter, de servir, là vous touchez à quelque chose d'autre. Et une densité dans le jeûne que ne peuvent connaître que ceux qui jeûnent. Quand ils jeûnent avec le cœur, avec l'amour, pas je jeûne, halal, haram, tu ne bois pas, c'est tout. Non, je jeûne et je vais même suspendre mes propos négatifs. Je vais même maîtriser ma langue. Tout ce que l'on connaît. Pourquoi je vous dis ceci? Parce que tout ceci, c'est la densité de l'éducation de sa compréhension.
Et là maintenant, on en vient à une dimension importante de ce rapport entre le faire et la compréhension. Et il y a un verset qui est souvent répété, en tout cas 3 fois dans le Coran, dans sa forme telle qu'elle est ici, une fois avec Sayyid Ibrahim alayhi salam de façon différente. Allah dit qu'Allah arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaykum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukum al-kitaba wal hikma. Ici, ce petit verset est important. Pourquoi cette partie de verset? Parce qu'il revient comme nous avons envoyé parmi vous un envoyé tiré de vous, de votre communauté. Yatlu alaykum ayatina. Ça veut dire quoi? Il va vous réciter les versets. Et pour entendre les versets, il faut que vous ayez l'intelligence de leur compréhension déjà. Oui, déjà, vous devez les apprendre. C'est-à-dire, vous devez les yuzakikum. Un élément qui est extrêmement important ici pour vous purifier. Et donc, Allah subhanahu il nous dit la chose suivante. Le chemin, l'éducation, le but ultime de l'éducation, c'est aimer Dieu. Mais pour aimer Dieu, il va falloir se purifier. Et pour se purifier, il va falloir connaître quoi? Il va falloir que vous connaissiez le Coran. Wal-hikma ici, selon ce que disent les savants et qu'on reconnaît, c'est la sunna du prophète. Donc en fait, on a là maintenant, l'objectif c'est d'aimer. Pour l'aimer, se purifier. Et pour se purifier, apprendre à partir du Coran et de la tradition du prophète. Donc vous voyez comment se construisent les choses. Comment elles se construisent les choses. Et là, de ce point de vue, nous, ce qu'on doit faire dans notre éducation, c'est systématiquement rappeler les versets et en même temps, insister sur l'exemplarité. Alors écoutez-moi bien. Quand vous prenez ces éléments-là qui sont immuables, ce que je vous dis là, c'est immuable. Et ensuite, vous comprenez que vous avez un rôle vis-à-vis de l'extérieur. Vous avez un rôle vis-à-vis de vous-même, c'est de vous réformer. Islah nafs, se réformer. Et que nous sommes minel muslihin, c'est-à-dire nous sommes des réformateurs de nous-mêmes et du monde. Voilà notre compréhension de l'islam. Nous suivons le prophète sallam et tout ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est réformé 70 fois selon un hadith, 100 fois par jour, il demande pardon, il prie pendant la nuit, alors que tout est pardonné pour le prophète. Et que sa femme, elle nous renvoie. Aïcha radhiyallahu anha, elle est étonnée. Est-ce que tu n'exagères pas? Alors que tout a été pardonné, et puis lui, est-ce que je ne dois pas être un serviteur qui remercie? Regardez, remercier c'est quoi? C'est l'aimer pour ce qu'il a donné. Quand on remercie Dieu, quand vous remerciez Dieu, c'est que vous reconnaissez qu'il vous a donné quelque chose. On remercie celui qui nous a donné. Encore faut-il qu'on sache ce qu'il nous a donné. Et le rafla dans la vie, c'est de ne pas se rendre compte qu'on nous a donné la vie, qu'on nous a donné des parents, qu'on nous a donné un appartement, qu'on nous a... Quand vous ne vous rendez plus compte de ce qui vous avait été donné, vous croyez que c'est un dû. La différence entre celui qui remercie et celui qui ne remercie pas, celui qui ne remercie pas pense que c'est un dû. Celui qui remercie, c'est que c'est un don. Vous comprenez la différence? Un dû, c'est à moi, ça m'appartient. Comme certains qui pensent qu'ils réussissent tout seuls. Un qui était à la mairie, là, qui a été élu quelque part en France, il dit, moi, je me suis fait tout seul. Je dis, non, tu t'es fait tout seul. Comme ça, tout seul. Il ne sait plus ce qu'il doit. Il ne sait plus le remerciement. Vous avez tout à l'heure eu une conférence sur Lordman, il dit à son fils, remercie Dieu et tes parents, parce que Dieu te dit le don par le don de tes parents. Et quand tu veux revenir à celui qui t'a fait le don de tes parents, passe par tes parents pour revenir au créateur du don. Tout ça, c'est constitutif de notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. L'éducation qui passe là. Pour aimer Dieu, servir mes parents. Pour aimer Dieu, servir mes parents. Et même si eux ne sont pas croyants, même si je ne partage pas leur foi, je respecte ce qu'ils sont. Ils sont mes parents dans la création. Je les respecte. Je ne partage pas leur foi, je respecte leur être. Et c'est ce qu'a dit Asma, la fille d'Abou Bakr, quand sa mère venait, qui n'était pas musulmane. Comment j'agis? Accueille-la avec dignité.
C'est donc pas il faut les accompagner de la meilleure façon. Et c'est ceci qui est important. Ça, il faut en plus ne même pas élever la voix ou grimacer pour ses parents. Ça fait partie de toute cette éducation fondamentale qui est transversale, elle est universelle, ici en France ou ailleurs. Toute société qui vous donne l'impression que vous pouvez réussir sans respecter les principes de cette éducation fondamentale, c'est l'échec de la vie. Vous ne réussirez pas devant Dieu si vous ne respectez pas votre mère, si vous ne respectez pas votre père, si vous ne respectez pas vos voisins, si vous ne respectez pas l'humanité, si vous ne respectez pas la création, si vous ne respectez pas les animaux, si vous ne respectez pas le temps, si vous ne respectez pas la culture, si vous ne respectez pas la création dans son ensemble. Où que vous soyez, français ou pas, si ça n'est pas dans votre éducation, eh bien il faut que vous continuez à vous éduquer et à la revoir cette éducation. Ça, c'est des principes fondamentaux. Et nous, aujourd'hui, à partir de là, on se dit, regardez, il y a aussi les gens autour de nous. Vous avez ce verset, vous arrêtez un tout petit peu, puis vous y réfléchissez. Et en fait, par rapport aux gens à l'extérieur, il donne un sens qui part de nous, et quand on est vu de l'extérieur, il faut le prendre dans l'autre sens. Les gens, quand ils vous voient, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je suis musulman. C'est ça que vous dites aux gens quand ils viennent vers vous. Ils vous regardent, ils disent, moi je suis musulman. Ça, c'est la première chose qu'ils voient. Et qu'est-ce qui est la deuxième chose qu'ils doivent voir? Simplement que tu dis, je suis musulman. Et ce amil saliha, c'est ça qui va nous ramener. Qu'est-ce qui va amener les gens à penser ton rapport à Dieu? Ton comportement. Vous avez suivi le verset? Tu dis je suis musulman, tu agis bien et tu appelles à Dieu. Donc nous, on appelle à Dieu, on agit n'importe comment, on dit je suis musulman. On a suivi? C'est le contraire. On n'a pas compris. Et après on se dit, il ne nous aime pas. Attends, il ne t'aime peut-être pas, mais est-ce que toi tu as compris? Est-ce que tu as compris ce dont on est en train de parler? Et da'wa ilallah, c'est pas d'appeler des gens à l'islam quand tout ton comportement appelle au contraire. Quand toute notre communauté, vous savez quoi, l'islam, c'est l'hygiène. Oui, mais nous, l'islam c'est la propreté, l'islam c'est l'ordre. Tu sors d'une mosquée, les voitures, là maintenant quand on est arrivé, il y a un problème. Faites attention à vos voisins. Vos voisins, il n'a pas complété sa foi. Celui qui n'aime pas pour son voisin ce qu'il aime pour lui-même. Vous n'aimez pas pour vous-même l'ordre, la tranquillité, la sérénité? Pour que vous, le jour du ramadan, votre voisin, mon jeune, nous, moi, mon jeune, nous. Là, tu as commis 3 fautes. 1, tu es arrogant. 2, tu ne respectes pas ton voisin. Et 3, tu parles mal. Alors que dans le Coran, c'est Ud'u ila sabili rabbik bil hikma, la sagesse. La sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est parler aux gens de ton environnement dans les moyens dont ils peuvent comprendre. C'est ça la sagesse. La sagesse, elle n'est pas internationale dans son modèle. Elle est internationale elle est universelle dans son principe. La sagesse est universelle. Mais comment elle va se tourner? Elle va être culturelle, selon les gens. Quand tu es dans des pays, comme par exemple les pays africains, chez nous, du nord ou de l'est ou de l'ouest, à 10h, 11h, on parle fort. Ça me fait penser à l'histoire humoristique de quelqu'un qui se dit, tout à coup c'est le silence à 10h du soir, il y a un problème là. Il y a un problème, qu'est-ce qui se passe? Comme s'il y avait un accident quand il y a le silence. Parce que dans notre culture, à 10-11h, on parle. La sagesse, tu peux parler à 10-11h. Tu viens ici en France, tu vis des Français ici. Après 10h, tais-toi. Mais oui, respecte ton voisin, lui. La sagesse, c'est de respecter ça. Et le hikma, la sagesse. Et la sagesse, elle s'adapte au modèle. Elle regarde les gens, la façon de parler. Je veux dire, la sagesse, qu'est-ce que c'est? Dans ta façon de t'asseoir. Il y a dans notre culture arabe des façons de s'asseoir que tu ne fais pas. Tu ne vas pas mettre une jambe sur l'autre devant ton père. Tu dis, devant ton père, il y en a, ils arrivent à mettre une jambe sur l'autre, ils lui montrent la semelle. Tu parles à qui là?
Ça, chez nous, ça se fait pas. Ici, on ne comprend pas le problème. Nous, on peut amener des choses qui sont notre contribution dans l'éducation en disant il y a des comportements, la façon dont tu parles à ton père, la sagesse. La bonne façon de donner le conseil. Et ça vient quoi? Quand les gens parlent dans la culture, quand tu parles au français, ça c'est important, ça fait partie de l'éducation. Vous avez compris une chose, ce que je suis en train de dire? Vous vous éduquez pour vous devant Dieu ici, et vous vous éduquez pour Dieu devant vous, mais avec les gens d'ici. Donc il faut connaître le lieu. L'éducation, elle s'adapte toujours au contexte. Dans la culture, dans la sagesse locale. Les sagesses universelles ont un modèle local, dans la façon de se comporter, dans une façon de faire. Oui, il y en a certains, par exemple, quand ils sont devant la porte, les frères par rapport aux femmes, ils ne tiennent pas là. Attends. Le prophète, il avait les frères qui étaient au premier rang, les femmes étaient derrière. Les femmes sortent d'abord, vous sortez après. Ça fait partie de l'élégance, de la galanterie. On a appris au monde la galanterie pour aujourd'hui avoir perdu la galanterie, avoir perdu ces principes-là. Le prophète, le prophète on dit dans certains hadiths qu'il mettait la main sur sa poitrine pour ça. Là, on s'en fait comme ça. Lui, il ne donnait pas la main aux femmes. Certains savants, là, on a des opinions qui sont divergentes. C'est le fait de serrer la main aux femmes. Certains mettent en évidence, c'est quand il y a le désir. Mais serrer la main aux femmes, ce n'est pas un problème. Ça, il y a une opinion. Enfin, il y en a même plusieurs opinions chez les savants là-dessus. Donc, ce n'est pas un problème. Mais lui, il ne le fait pas. Alors, lui, certains ont considéré que c'était une règle qui lui appartenait à lui. Et d'autres ont considéré qu'on évite. Mais le problème, c'est que même si vous pensez qu'on ne salue pas les femmes, ça peut être votre droit et votre position. Mais attention à la façon dont vous le faites. L'éducation à la grâce et au respect de la femme, c'est pas quand une femme te serre la main et toi tu ne serres pas, tu dis oh non, je ne serre pas la main des femmes. Et une femme, elle vient vers moi, elle me dit mais attends, moi je suis une chienne là pour qu'il ne me serre pas la main. Parce que la façon dont tu l'as fait, c'est que tu as compris en principe, mais tu n'as rien compris à la façon de l'appliquer. Et le prophète, dans la façon dont il lui-même ne salue pas les femmes, eh bien, même qu'une fois, une femme qui était une servante, une esclave, elle l'a pris par la main, l'a tiré à travers le marché. Le prophète, il n'a pas enlevé sa main, il a Pour ça, nous, oui. Ça ne va pas, tu me touches. Le prophète, il l'a suivi. Mais vous riez, mais c'est grave. C'est grave, parce que vous savez ce que c'est ça? C'est un manque d'éducation. Ça s'appelle en français un manque d'éducation. C'est-à-dire que lui, il met la main, il a une grâce comme ceci, une main comme ceci. Il a l'élégance par rapport aux femmes, dans leur façon de parler, de sa façon d'être. Et donc après, ça me parle de la meilleure des façons. Pour parler aux gens de la meilleure des façons, il faut comprendre ce qu'ils attendent eux. Oui, la meilleure des façons, c'est pas la tienne. C'est pas je te parle comme ça, c'est ma façon. Il y en a qui sont comme ça. Et tu ne peux pas me parler poliment, c'est moi, je suis poli comme je veux. Tu es poli comme on est. La politesse, c'est contextuel. Il y a des choses qui se font et qui ne se font pas ici. Vous avez compris? Vous avez remarqué 1, l'objectif. 2, le chemin. 3, le modèle. 4, le contexte. Vous suivez là ce que je suis en train de faire ou pas? Est-ce que vous voulez des conférences intéressantes? Moi, je veux un public intéressant. Pas des consommateurs de conférences et qui revient l'année prochaine. Non. Vous avez compris ce que je suis en train de faire là? J'essaie d'avoir un discours structuré. Là maintenant, je vous ai parlé du contextuel. Et le contextuel, c'est tout ceci, c'est la purification de l'être et la compréhension de l'environnement. Purifier son être, ça il faut toujours le faire. Et la compréhension de l'environnement, c'est connaître les règles communes. C'est pour ça que le halal et le haram, le halal en islam, dans le mubah et la permission originelle dans les attitudes culturelles, le Coran parle de ma'rouf. Ma'rouf, c'est connu parmi les gens comme étant bien. Connu. Ma'rouf, c'est-à-dire connu comme étant bien. Et tant que ce n'est pas contre un principe islamique, ma'rouf, c'est bien. Ma'rouf, c'est bien. Donc, par exemple, dans la façon dont les gens sont, travaillent, la façon... Tout ça, ça fait partie de votre éducation. Connaissez le ma'rouf et le principe. Connaissez le reconnu comme bien en France. C'est votre pays. Et il n'y a rien d'anti-islamique là-dedans. Parce qu'il y a même des comportements chez les Arabes, des comportements chez les Africains, c'est pas du ma'rouf du tout.
C'est pas ça du tout qu'il faut faire. Quand quelqu'un vous donne un rendez-vous et qu'il arrive 3 heures plus tard et dit nous on est comme ça. Oui. C'est pour ça qu'on en est là. C'est parce que nous on est comme ça. Tant que tu continueras à nous dire nous on est comme ça. Je me souviens d'un jour, je suis au Sénégal, je devais prendre l'avion à 11h du soir. C'était à 4h c'était à Saint-Louis, c'était à 4h ou 3h30 de voiture. Je devais faire la conférence à 2h d'après-midi. J'arrive à 1h30 d'après-midi, c'était en train d'arranger, de fixer les pilotes. Je dis, mais qu'est-ce que vous faites? Il dit, on se prépare. On a commencé la conférence 3h30 plus tard. Et je lui dis, mais c'est pas, on ne pouvait pas commencer. Il me regarde, frère, il dit, on est comme ça ici. D'accord? D'accord. Alors, fait partie de mon éducation le fait de reconnaître la culture locale. Mais dans mes principes, je me dis, on a du travail. Il va falloir que, parce qu'il y a des choses qu'il faut prendre dans l'éducation en Occident qui sont plus islamiques que ce que les musulmans font dans les pays majoritaires. Il y a dans le contenu, dans l'esprit critique, et ça c'est le dernier élément, pour pouvoir faire tout ceci, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un élément. Dans le tazkiyya, dans le mahabba, dans le ma'rifa, dans ce qui va être là-bas, c'est-à-dire suivre le prophète, dans tous ces éléments de l'islam, il y a une chose qui est importante. C'est que tu es seul. C'est que tu es seul. L'éducation, c'est une éducation à te savoir autonome. Si le jour du jugement dernier, tu ne pourras pas prendre une hasana ni de ton père ni de ta mère, si sur ce chemin, tu seras jugé pour ce que tu as fait, l'éducation que l'on te donne, c'est une éducation à ce que tu saches t'en sortir seul. Chacun viendra devant Dieu seul le jour du jugement dernier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sois apprendre à marcher tout seul sur la route, en suivant le prophète en te réformant, en changeant de comportement et en agissant de la meilleure façon par rapport aux gens. Et quand tu dis je suis musulman, il faut qu'on le voit dans ton comportement, le fait que tu appelles à Allah. Pas forcément en le disant. Je disais souvent, il y a des gens qui ne comprenaient pas ce que je disais, je dis il faut parler de Dieu sans en parler. Et ils disent qu'est-ce que tu dis là? C'est pas clair. Caroline Forest dirait double langage. Il faut traduire. Parler de Dieu sans en parler, c'est exactement le sens du verset. C'est-à-dire faire le bien et que les gens, quand ils te regardent, ils se disent qu'est-ce qui le fait agir comme ça? Qu'est-ce qui l'a fait agir comme ça? À un moment donné, quand on vous voit dans votre visibilité, dans votre couleur, ou même les sœurs avec la hijab et tout ceci, les gens, vous savez, la perversion qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est que les feux sont mis sur notre visibilité physique. Oui, notre différence de couleur, un peu arabe, un peu noir, très noir, pas complètement français. La hijab, la différence. Et on fixe là-dessus. Et nous, parce qu'on a fixé les lumières là-dessus, nous-mêmes on réagit en mettant la lumière là-dessus, notre visibilité physique. L'éducation islamique, c'est la visibilité éthique. C'est pas physique, c'est éthique, c'est moral. C'est la visibilité du sens. Vous savez, un jour, Youssouf Islam, Cat Stevens, à l'époque où il était plutôt dans la direction plus salafi, maintenant il est revenu à... On lui a toujours dit qu'il ne fallait pas qu'il arrête ce qu'il faisait apparemment. Alors, Allah lui a donné des compétences dans un domaine, il fallait que, dans le domaine de l'islam, et à partir de ces principes islamiques, il reste là-dedans. Mais à un moment donné, il s'habillait de façon orientale, il avait une très très longue barbe. Et je me souviendrai toujours de ceci. Même si moi, je pensais qu'il n'était pas nécessaire pour lui de faire ça. Parce que lui, il voulait tellement se couper de son passé qu'il a changé ce tenue vestimentaire. On peut comprendre, c'est psychologiquement compréhensible. À un moment donné, je l'avais invité à Genève, il était venu avec un autre frère, et puis je l'avais amené à l'hôtel, puis je sors de l'hôtel, et la femme ne l'avait pas reconnu comme Cat Stevens. Elle me dit, mais ces deux messieurs-là, c'est qui? Et moi, je pensais qu'elle l'avait reconnu. Puis je lui dis, c'était les deux, j'ai pas voulu entrer dans
parce que je n'étais pas sûr, j'ai dit, ils viennent pour une conférence. Elle me regarde comme si elle me dit, il dégage une dignité et une respectabilité incroyable. Elle a juste dit ça. Moi j'ai souri, je suis parti dans ma voiture, puis j'ai réfléchi. Elle les a vus mais 3 minutes, le temps de prendre leur chambre et de monter. Mais une distinction, une politesse. Vous savez, quand vous êtes avec quelqu'un comme lui, Cat Stevens qui a touché au sommet de la gloire dans les années 60, et quand vous finissez un meeting avec lui et qu'il vous prend par la main et dit je vais t'amener en voiture, vous voyez celui qui a atteint les sommets et qui pouvait être dans l'arrogance, venir avec Dieu et être dans l'humilité du service. Ça c'est quelqu'un qui s'est éduqué, quelqu'un d'éduqué, qui sert. Et beaucoup de mystiques, beaucoup de gens de la spiritualité disaient tu veux t'approcher, tu veux que je t'enseigne? Tu veux t'approcher de mon savoir, tu vas t'approcher maintenant des pauvres. Va servir les pauvres et viens le voir après. Parce que plus tu serviras les pauvres avec ton ego, plus tu seras prêt avec ton intelligence à venir. Travaille ton ego, ton intelligence s'ouvre. C'est l'intelligence du cœur. C'est pas les yeux qui deviennent aveugles, c'est ton cœur. Et le cœur vivant, c'est celui qui porte le Coran, qui porte ce message-là. J'en arrive à ma conclusion. Est-ce que vous avez eu l'ensemble, le principe, l'objectif et le chemin? Et là maintenant on l'adapte à notre société. Ma conclusion est celle-ci. Comment on fait ça ici? Comment on fait ça en France? Il y a des choses sur lesquelles il faut absolument garder la ligne. Nous, ce qu'on veut, c'est que nous-mêmes, que dans notre mosquée, c'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qui soit l'objectif ultime. Et donc il ne faut pas parler d'Allah subhanahu wa ta'ala comme le gardien de nos fautes, mais l'amoureux de nos efforts. C'est pas pareil. Le djihad, c'est toujours l'effort, d'accord? C'est résister à ses mauvais penchants pour s'améliorer. Allah subhanahu wa ta'ala est le compagnon et l'ami de nos efforts avant d'être le juge de nos fautes. Nous, on commence l'éducation à l'envers. Il est le juge de tes fautes et il est le Rahman. Le verset, il commence comme ça. Ar-Rahman, allama al-Qur'an, khalaqa al-insan, allama al-bayan. Ar-Rahman. Il n'a pas dit Allah, il dit Ar-Rahman. C'est-à-dire le miséricordieux. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Ma miséricorde précède ma colère. Et donc, notre façon de parler dans la Sourate, ça doit être il-Khalim. Il-Awliya-ullah, celui qui est dans le verset. Celui qui s'oppose à un de mes amis. C'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala, il a des amis. Et il est l'accompagnement de celui qui accompagne nos efforts. Parler d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon beaucoup plus sereine, comme l'ami de tes efforts. Vous savez, quand vous êtes un prof, vous savez ça. Vous savez, j'ai fait, quand j'étais prof au secondaire en Suisse, je faisais faire des livres à mes élèves. On a écrit un livre sur les vieux, qui étaient oubliés de la société. On a écrit un livre sur un point commun, la différence, la diversité. Et on a fait un autre livre qui s'appelle En rouge dans la marge. Et en fait, c'était sur les élèves qui sortaient de l'école. Et dans l'éducation, ça c'est important. Pourquoi? Parce que quand vous êtes prof, vous pouvez lire une dissertation, professeur de français par exemple, vous avez tous été par là, et vous pouvez mettre en évidence toutes les erreurs. Vous voyez, toutes les erreurs. Et l'élève, quand il reçoit ça, il dit, et vous avez une autre façon, c'est de mettre en évidence tous les efforts, tous les bons côtés. Le premier met l'élève en face de son échec. Le second met l'élève en face de son potentiel. Vous savez comment moi j'enseignais? Le premier examen, j'avais les élèves, je prenais l'examen et je mettais en évidence toutes les fautes. Là c'est mauvais, là c'est mauvais. Et ils me regardaient et me disaient, oulala, ça ne va pas se passer bien avec lui. J'avais une mauvaise réputation la première semaine. Les 3 premières semaines, je me dis, oulala, ça ne va pas être... Mais pourquoi je faisais ça? Parce qu'en mettant en évidence toutes les fautes, tous les examens qui venaient après, je mettais en évidence le potentiel. Il dit, voilà d'où tu pars, et maintenant je vais accompagner tes efforts. Vous comprenez la différence? Et bien c'est comme ça qu'il faut. Alors, c'est ça. Allah, il te prend quelque part, et après, il accompagne tes efforts. C'est l'effort qu'il faut mettre en évidence. Il faut parler de Allah comme l'ami de ces efforts-là. Et ça, dans la mosquée, c'est important. Ensuite, il y a une deuxième chose qui est importante. C'est que quand on suivait le modèle du prophète, quand moi je voyais mes chouyours dans leur comportement,
quand vous les voyez, ils donnent de la valeur à ce que vous apprenez. Enseigner, c'est apprendre et gagner en valeur. Mais quand vous êtes dans la mosquée, que vous apprenez l'islam, que vous sortez à l'extérieur, ici on ne valorise pas l'islam, on ne valorise pas. Vous n'allez pas aller à l'extérieur et dire je connais tout ça du Coran. C'est même le contraire, tu ne vas rien dire du tout. Même des fois tu ne vas même pas dire que tu vas à la mosquée. Tellement le contexte. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Dans nos espaces, entre nous musulmans, il faut donner à l'éducation une valeur. Il faut valoriser. Il faut célébrer l'acquisition de la connaissance, mais pas en quantité, en qualité. Vous ne arrêtez de vouloir faire des Français arabophones. C'est une erreur. On enseigne dans nos mosquées des fois l'arabe en voulant que ce soit des arabophones, et au bout du compte, ils sont ni vraiment arabophones, et en même temps, ils n'ont pas forcément acquis la langue française. Ça me fait penser à un chanteur algérien qui disait « Nous, c'est extraordinaire, on est polyglotte analphabète. » C'est-à-dire, on connaît deux langues, même arabe. On ne peut pas s'exprimer en français, on ne peut pas s'exprimer en arabe. Nous, aujourd'hui, en France, il faut acquérir de l'arabe, ce qui nous permet d'avoir accès, je parle de la moyenne, accès aux textes révélés et accès à certains hadiths. Maintenant, quelqu'un qui veut aller plus loin, il peut aller plus loin. Mais la norme, c'est tu ne vas pas devenir arabophone, tu vas devenir arabisant et accès au texte. Et puis ensuite, dans la langue française, on lui donne le reste. Et on valorise ça. On valorise cet apprentissage-là. Dans nos structures, ça c'est l'éducation. Être éduqué, c'est devenir valorisé par ceux qui nous éduquent. Et donc il faut faire ce travail-là ici. Vous voyez comment on adapte le modèle ici. Comment on valorise en France? Eh bien, on valorise après. Comment vous voulez faire l'éducation? Amila Saliha. Qu'est-ce que c'est en France, Amila Saliha? Vous avez une mosquée ici, vos voisins là. Là, vous vivez, vous, chacun d'entre vous, dans votre immeuble. Il y a des gens qui voient que vous faites le bien. Si vous voulez changer la France, montrez votre comportement. Je veux dire, de vouloir que les gens vous aiment pour ce que vous voyez, non. Tout ce qu'on montre à la télévision de nous, en tant que musulmans, c'est pas bon. Tout ce qu'on dit, c'est pas bon. Donc vous devez être différent. Mais pas différent en simplement disant je suis musulman, je suis différent. C'est dans le comportement, la façon. Ça ne rendez pas compte combien c'est important en matière d'éducation. Comment vous êtes dans l'allée de votre immeuble, comment vous êtes avec la voiture, comment vous êtes avec les portes que l'on tient, comment vous souriez aux gens. Vous ne vous rendez pas compte. Moi j'ai un frère qui est médecin, qui est neurochirurgien. Et une fois, une de ses patientes, elle me dit, vous savez, votre frère, il est très particulier. Et je dis, pourquoi? Il dit, il donne tellement de temps aux patients que parfois il nous fait attendre 1h30 dans la salle d'attente, tellement il se préoccupe. Mais on comprend pourquoi on est en retard par la façon dont il nous accueille après. Parce que quand il nous parle, on a l'impression qu'il n'y a que nous. Il donne tout son temps. Et juste avant l'opération, quand on arrive dans notre salle d'opération, il y a une fleur qui nous attend pour nous accueillir. C'est pas marqué Bismillah ar-Rahman ar-Rahim sur la fleur. C'est pas marqué fleur islamique. Il n'a pas tamponné islam partout. Mais tout ce qu'il fait, c'est porté par les principes qui sont les nôtres. Et les gens, quand ils voient ça, ils se disent voilà quelqu'un qui respecte son patient. Il lui donne du temps, il lui donne de l'attention et il l'accueille. Exactement comme le prophète Assalam le faisait dans l'Arabie de son temps. Et bien il faut le faire là où on est. Dans votre travail, dans vos magasins, dans un garage si vous êtes dans les garages, dans votre taxi si vous conduisez le taxi, dans votre université si vous êtes à l'université, dans la langue du pays, dans la culture du pays, à la lumière de ce que c'est. Et tout ça, ça aide à faire quoi? À se purifier. Ça aide à la purification. Ça aide à la purification personnelle. Parce que plus vous êtes valorisé, plus ça vous donne de l'énergie. Mais qu'on continue, nous, à avoir une éducation qui n'est pas adaptée à nos besoins, qui n'est pas adaptée au contexte, et qu'on n'a pas la mise en pratique de ceci, dans la politesse, dans l'élégance. Vous savez, les frères, je vais finir, vous avez une grande responsabilité sur plein de choses. Beaucoup, par exemple, aujourd'hui dans l'éducation, je dis souvent,
dans un colloque récemment en Italie. L'une des journalistes dit oui, mais tout ça c'est bien beau, mais le grand problème, finalement, tout le monde le sait en islam, c'est la situation de la femme. Et, encore une fois, l'islam n'a pas de problème avec les femmes, mais nos cultures d'origine et nos comportements. Ce n'est pas l'islam qui a un problème, c'est nos cultures d'origine. C'est que beaucoup d'entre nous sont beaucoup trop arabes, et ils sont plus arabes que musulmans. Plus pakistanais que musulmans, plus turcs que musulmans. Leur culture, elle prend le dessus sur les principes de l'islam. Et donc ils pensent que c'est l'islam, mais ce n'est pas l'islam, c'est la culture. C'est ta façon. Donc il faut travailler là-dessus. Quand vous êtes en France, et quand les gens ont cette perception-là, revenez à vos textes, revenez à l'exemple du prophète Hassan. Regardez comment lui, il était avec les femmes. Regardez quelle élégance il avait, comme il servait. Et dans vos lieux de travail, si vous voulez qu'on change d'idée par rapport à vous, changez votre compréhension de l'islam. Apprenez que vous n'êtes jamais aussi... Attendez. Il vous est dit, alors certains ont dit que le hadith était relativement authentique, il reste un des éléments les plus importants quand on dit que le paradis est au pied des mamans. Et c'est votre maman. Toutes les femmes que vous voyez sont des potentielles mamans. Donc au pied de toutes ces femmes, il y a du paradis. Même si elles ne le savent pas. Même si elles ne le savent pas. Beaucoup de savoir que vous avez vous vient d'une femme, qui est la femme du prophète Hassan, qui est votre mère. Aïcha radhiyallahu anha. Les hadiths, beaucoup de hadiths authentiques viennent de qui? Pourquoi ils sont authentiques comme on le sait? Ils viennent de Aïcha, elle est une de celles qui les a transmis. Et nous, on a aujourd'hui une attitude dans notre éducation où on ne fait pas ce travail-là. Et si vous qui êtes en France, vous ne faites pas ce travail-là sur vous-même, qui va le faire? Vous pouvez rester assis en disant mais c'est faux ce qu'on dit en Afghanistan, c'est faux ce qu'on dit en Afrique du Nord. Mais au bout du compte, dans notre attitude, par exemple ici dans nos lieux de prière, il faut qu'il y ait un espace qui soit un espace propre, un espace digne, un espace qui est un espace pour les femmes, pour nos sœurs, qui soit aussi propre, aussi digne que tous les espaces que l'on a. La mosquée, ce n'est pas un espace masculin. Ce n'est pas un espace masculin, c'est un espace musulman. Et musulman, ça veut dire femme et homme. Nos mosquées, nos espaces de discussion, je veux dire, il faut que tout ça, ça soit amélioré ici, si vous voulez vraiment être entendu ici. Mais pas pour faire plaisir. J'aimerais terminer là-dessus. Nous n'éduquons pas notre cœur, notre intelligence pour faire plaisir aux gens. Nous voulons faire plaisir à Dieu et nous voulons être aimés par Dieu. Et parfois, ça ne fera pas plaisir aux gens. C'est vrai qu'il y a des gens, ça ne leur fera pas plaisir quand vous priez 5 fois par jour. Il y a des gens, ça ne leur fera pas plaisir que vous ne buviez pas d'alcool. Il y a des gens, ça ne leur fera pas plaisir que vous n'alliez pas en soirée. Il y a des gens, ça ne leur fera pas plaisir. Ce n'est pas parce que vous appelez à la paix que les gens seront en paix avec vous. Donc c'est pour ça qu'il faut résister. C'est pour ça qu'il faut connaître ses limites, bien sûr. Mais d'un autre côté, nous sommes des agents où, en fait, toute notre éducation, elle est de rappeler aux gens les bons comportements. De nous rappeler et de rappeler les bons comportements. Donc, on aura des critiques. On aura des gens qui rejetteront. Je vais vous dire une chose, c'est que plus nous, on est profond dans notre compréhension, plus vous verrez des gens qui changeront. Plus vous verrez des gens qui changeront dans leur compréhension. Maintenant, nous, on n'est pas là pour convertir les gens. Nous, on est là pour être les meilleurs des exemples possibles. Même avec nos contradictions. Vous savez, quand vous dites à quelqu'un, je me bats, ne faites pas semblant d'être parfait, vous n'êtes pas parfait. Le meilleur modèle, ce n'est pas celui qui est parfait. Le meilleur modèle, c'est celui qui gère ses imperfections. Le prophète, il était un homme parmi les hommes. Et si nous avions été des anges, on nous aurait envoyé un ange. On nous envoie un homme, parce que même lui, à des moments donnés, il oublie. À des moments donnés, il y a des gens qui le voyaient prier, il y a un changement, parce qu'il a prié 2 au lieu de 4, ou 3 au lieu de 4. Alors il redescend, il continue à prier. C'est-à-dire, je suis qu'un être humain. Je suis un être humain. Le Coran lui dit, tu n'es qu'un être humain. C'est pour ça que c'est notre modèle. C'est pour ça qu'à un moment donné, alors pour nous tous et pour l'éternité, il le reprend à partir et lui dit Abatha wa tawalla, c'est-à-dire il y a une erreur là.
Pourquoi? Parce qu'un être humain, quand tu vois les riches, ah, les riches. Et que tu oublies le pauvre. Et donc il faut t'éduquer. L'éducation passe par la compréhension des erreurs, pas simplement par la perfection des qualités. Non. Donc ça, il faut que nous y travaillions. Que Dieu nous aide, Inch'Allah.